tous, c'est le Corbeau, bienvenue dans l'épisode numéro, je dirais 8, mais c'est pas sûr, consacré à KSP, toujours ça c'est sûr, et cette fois on va faire des avions. J'ai décidé de faire une petite pause dans la conquête spatiale, donc il faut savoir que le prochain épisode on ira sur Duna, ni plus ni moins, mais là on va faire un petit épisode rapide, où je vais vous présenter le début du développement de la partie aviation de la Kerbal Space Agency. Donc vous le voyez, j'ai construit deux modèles d'avions, le Lug 1 et le Valkyrie 1. Donc on reste sur une thématique mythologique, et pour les avions on va se consacrer, enfin on va prendre des noms liés à la mythologie nordique. Alors on va commencer avec le Lug 1. Donc ce sont des avions très simples. Donc le Lug 1, comme vous le voyez, est un avion à hélice. Donc les moteurs à hélice... Pardon, là je suis en train de crever sur place. Les moteurs à hélice sont des pièces incorporées par le mode Kerbal Aircraft Extension. Vous n'en avez pas de base. Alors, comment cet avion est conçu? Donc, vous allez voir, c'est facile. J'ai tout d'abord utilisé, vous voyez, ce cockpit. Cockpit que vous avez dans le jeu de base. Le MK1 cockpit, hein, donc qui est absolument similaire à celui-ci. Sauf que vous voyez, on peut rajouter des pièces devant. Donc c'est très pratique pour mettre l'hélice. Donc j'ai mis l'hélice. J'ai mis les trains d'atterrissage latéraux comme ça. Comme sur les avions Cessna. Tout simplement, donc ce sont des trains d'atterrissage qui ne se rétractent pas. Hein. Pour ce qui est des ailes, j'ai simplement utilisé le Wing Connector type B, voilà c'est ça, auquel j'ai rajouté un petit bout de type C après. C'est tout. Et j'ai placé bien sûr sur ces ailes des volets, donc en l'occurrence les élevons 1. Donc vous les mettez comme ça, vous les placez, ça marche très bien. L'arrière de l'appareil est donc composé d'une queue, la Tail Connector A, et de différents ailerons. Alors, pour les ailerons latéraux ici, vous voyez, j'ai utilisé cela, le Delta Deluxe Winglet, qui a, vous voyez là, un petit aileron déjà incorporé, là, cette partie-là. Enfin, c'est pas un aileron, ce sont des volets. Et donc bah, c'est vraiment un aileron, par contre cette fois, qui est fait pour être placé comme ça. C'est un aileron de queue, quoi, vraiment. Il marche vraiment très bien. Et ici nous avons le tail fin de mémoire. Attendez, on va retrouver ça. Voilà, le tail fin, c'est ça. Placé comme ceci. Donc vraiment, on peut pas faire plus simple. Allez, il est temps d'utiliser. Et donc c'est tout, hein, cet avion n'a rien d'autre. Vous verrez que sur le deuxième avion c'est un petit peu plus compliqué. Alors il n'a rien d'autre, c'est pas tout à fait vrai. Nous avons une petite lumière à l'arrière qui s'allume quand je mets mon SAS, qui clignote. Et vous allez voir que les lumières sur l'autre avion ce sera encore bien plus sympa. On est parti. Donc, je le répète pour la 100e fois, les avions, moi, je les joue avec mon joystick. Alors, je vérifie que le joystick marche. Ouais, ça a l'air bon. Alors, donc ce que je vous conseille pour bien piloter votre avion, en vue extérieure, vous vous mettez derrière, comme ça. Vous vous mettez bien dans l'axe. Et avec la touche V, vous allez chercher votre caméra locked. Voilà. Tout simplement. Hop, attendez, hop, je clique ici pour mettre les freins. Donc, un avion, bah écoutez, c'est pas bien compliqué. Hein. Je mets les SAS. Même si vous verrez qu'en vol, c'est pas toujours recommandé, mais vous verrez ça. Je mets les gaz. Enfin non, même pas, j'enclenche mon moteur. Voilà. L'hélice démarre, pas de problème. Hop, j'enlève les freins et je mets les gaz aux 2 tiers pour l'instant, on va voir.
Donc j'ai testé les avions, hein, je vous rassure, ils fonctionnent. Donc après je vais vous montrer une petite astuce. Là d'abord on se le fait normal. Allez, je mets les gaz à fond. On va prendre de la vitesse. Je commence à essayer de décoller, donc à incliner mon joystick vers l'arrière. Et pour vous, ça sera appuyer sur Z. Ah, on était presque, vous voyez. Et voilà. Tranquillement. On va se faire un petit tour au-dessus du KSC. On peut se mettre en vue intérieure. Donc petit bug, vous voyez ici, hein, lié au mode Restore Prop Monitor, j'imagine. Bon, c'est pas bien méchant. Et ça se trouve, le mode a été mis à jour, faudra que j'aille voir. Et voilà, vous faites de l'avion. Donc cet avion est vraiment très lent. Vous pouvez voir ça, c'est un avion de base, mais de toute façon on va développer ces technologies, ne vous inquiétez pas. Ça c'est le LUG 1, mais après on fera le LUG 2, le LUG 3, etc. Pourquoi faire, vous allez me dire? Mais pas grand chose, c'est vrai que les avions comme ça sert quand même relativement à rien dans ce jeu. Si ce n'est que c'est fun, là, regardez. J'adore ça, être en approche du KSC, c'est vraiment super. Je trouve ça génial, alors bon, ça rame un peu. Hein. C'est pas grave. Donc on va juste faire un petit tour de piste, on appelle ça un tour de piste quand on décolle, qu'on fait un tour et qu'on revient se poser. Et on va aller se poser tranquillement. Donc j'essaie de trouver une trajectoire sympa pour avoir une approche facile sur ma piste. Vous voyez ma petite lumière à l'arrière qui clignote. Ok, on est pas mal. On attaque le virage. Oula, non, on n'est pas si bien que ça. Donc je commence à réduire un peu les gaz. Donc avec cet avion, pour se poser, c'est vraiment très facile. Hein. Vous allez voir avec le Valkyrie 1, qui est un avion à réaction, un jet, ça peut être plus compliqué. Hein. Voilà, je réduis encore les gaz. Donc là je fais une approche un petit peu bourrin. Hein. Mais bon. Et voilà. Je suis dans l'axe, je coupe tout. J'essaie de survoler le plus possible ma piste. Elle est assez longue, on en profite. Et on se pose en douceur. Et je freine. Oula, j'ai freiné un peu brutalement, vous avez vu, j'ai fait une roue avant quoi. Voilà, je mets des petits à-coups de frein. On est posé. Alors, petite astuce, si votre avion a du mal à décoller et que vous êtes équipé de ces ailerons là, vous cliquez dessus. Et vous cliquez droit, clic droit. Et State, vous mettez déployer. Vous voyez que les ailerons se lèvent automatiquement. Donc vous pouvez le faire avec n'importe quel aileron, même avec cela. Mais on va garder ça. Et là vous allez voir, je remets les gaz. Je reste dans l'axe de la piste. Et là je ne vais toucher à rien. Là, je ne touche pas au joystick. Hein. Et voilà. On décolle tout seul. Et là encore une fois, je ne touche à rien. Une fois que vous avez décollé, vous rabattez vos volets et on est parti. Voilà. Donc on va se poser n'importe où pour pouvoir aller faire un tour avec l'autre avion. On va se poser ici, on va pas s'emmerder. Le terrain est plat, profitons-en. Et voilà. Facile. Allez, on récupère cet avion. Donc vous avez vu le LUG 1. Vraiment tout à fait simple, mais très sympa.
Alors... Valentina n'a pas pris de réputation sur ça, bon c'est pas grave. On va aller voir le deuxième avion, le Valkyrie 1. Et là vous allez voir, déjà ça rigole moins. Même si, bon, c'est pas non plus la folie, quoi. Le voilà. Je le mets au sol, enfin quoi que non, on va le laisser là pour vous montrer. Donc, cette fois-ci, nous avons... Donc toujours un cockpit, hein, ça c'est pas compliqué. Ces trois pièces-là de fuselage, ce sont... Celle-ci. C'est du fuselage simple, qui ne contient pas de carburant. Vous voyez, si je fais clic droit dessus, rien ne s'affiche. Un fuselage standard qui n'emporte pas de fuel, c'est marqué. C'est juste de la structure. Pour l'arrière de l'appareil, c'est le même principe que tout à l'heure, c'est la même chose, vous voyez, strictement pareil. Les ailes, j'ai utilisé les Delta Wing, sur lesquelles j'ai placé l'aileron 1, le aileron 1 ici, et à côté le aileron 2, tout simplement. Et pour la propulsion, j'ai mis ça. Voilà. Donc c'est le MK1 Liquid Fuel Fuselage. Donc je l'ai mis comme ça, en symétrie x2, hein, vous comprenez, c'est pas bien dur. Sur lesquels j'ai mis à l'arrière les moteurs de jet, le J33 Weasley Basic Jet machin. Alors, contrairement à au moteur de fusée, vous allez voir, moteur de fusée par exemple celui-là, il a besoin de liquid fuel et d'oxidizer. L'oxidizer pour aider à la combustion, pour créer la combustion. Les avions de jet, c'est pas pareil. Ils ont besoin de liquid fuel, forcément, il faut de l'essence, il faut du kérosène. Et il faut de l'intake air, c'est-à-dire une prise d'air. Il faut l'oxygène pour la combustion, on va se le chercher nous-mêmes. Pour ce faire, plusieurs solutions. Il faut mettre... Enfin, plusieurs solutions. Il faut mettre des pièces aérodynamiques. Donc vous allez dans l'aérodynamique, vous avez par exemple ça, le circular intake. Vous le mettez devant, et vous voyez, c'est une prise d'air, ça vous crée un beau réacteur. Il y a d'autres solutions, vous avez des pièces comme ceci. Vous mettez par exemple comme ça. Ah, d'ailleurs c'est assez joli. Je sais pas si on va pas laisser ça. Non, pas pour l'instant, on fera le Valkyrie 2. Donc vous avez cette pièce là, il y en a d'autres. Hein. Vous avez ça, vous pouvez mettre comme ça, comme sur les gros muscle les gros muscle cars américains. Bon voilà. Les trains d'atterrissage, vous voyez que je les ai un tout petit peu excentrés pour être un peu plus stables. Ils sont pas bien droits, ils sont un peu sur le côté. J'ai mis des lampes, j'ai mis une petite caméra ici. Toujours une lumière rouge à l'arrière, une lumière rouge sur la gauche et une lumière verte sur la droite. Donc ça c'est le code de... Pardon, putain, je sais pas ce que j'ai. C'est le code de l'aviation. Hein. Chaque avion a une lumière verte à droite, verte ou bleue. Une lumière verte ou bleue à droite, une lumière rouge à gauche et une lumière rouge à l'arrière. Qui permet de savoir dans quel sens va l'avion. Je le pose au sol. On envoie Valentina. Et on est parti. Alors je suis en train de me battre avec mon briquet. Ok, je l'ai eu. Hop, je clique ici, je mets les freins. Gaz au minimum. Je mets mes lumières. Voilà. Donc déjà, c'est joli. Donc mes lumières qui, encore une fois, hein, s'activent automatiquement quand je mets les SAS. Les lumières principales, hop, je peux les mettre aussi. Bon là, ça sert pas à grand chose. Vous voyez que ça éclaire la piste. Si on veut décoller de nuit, là on les met pas. Cette fois, on va s'occuper un petit peu de tout ce merdier. Donc on va se mettre ça. Même si c'est pas très lisible, tant pis. Je sais pas s'il y a d'autres modes. Non, je crois pas. Et ici, on va se mettre notre caméra. Voilà. Donc pour décoller, bah écoutez, ça va être même principe. Hein. Je vais mettre mes volets. Je mets les gaz aux 3/4 pour commencer. Et j'envoie la sauce. Alors non, je vous ai oublié de vous dire quelque chose, bien sûr. Regardez. Ici, nous avons deux petits parachutes. J'ai réduit leur taille grâce au mode Twixcale et je les ai mis là. Bien sûr, qui vont nous permettre de freiner. Parce que vous allez voir que si on veut se poser sur une piste assez courte, ben c'est pas évident. Allez, on envoie.
Pardon, j'enlève les freins, c'est mieux. Hop, je pousse mon joystick vers l'arrière. Hein. Sinon l'avion a tendance à piquer du nez. Et on est parti. Hop, j'ai oublié de mettre la caméra. Voilà, caméra locked. Je rabats mes volets. Et nous voilà en train de voler. Avec un avion, vous voyez, quand même nettement plus intéressant. Même si, vous voyez que niveau manœuvrabilité, c'est pas la joie. Là, je tourne à fond. Donc là, je vais vous montrer la petite, le petit îlot en face. Il y a quelque chose de sympa dessus. Et après, on s'arrêtera là. Oula, on va faire attention à pas tomber. Donc là, je vais couper les SAS. Voilà, parce qu'au final, on est peut-être plus stable sans les SAS quand même. Enfin, c'est bizarre. Vous voyez, si je mets les SAS... Bon, là, on le voit pas, mais parfois, l'avion a tendance à trembler, vu qu'il veut toujours compenser sa direction. Là, vous voyez qu'on va assez vite. Hein. Je réduis les gaz. Donc vous distinguez peut-être déjà sur la petite île en face, sur l'îlot, il y a une vieille piste d'atterrissage. On va la survoler, on va essayer de se poser dessus. Même si ça va pas être simple. Donc là on va juste faire un passage comme ça, on va pas se poser là, je vais beaucoup trop vite. Là, vous voyez, il y a un petit aéroport avec une tour de contrôle. Donc moi j'aime bien l'utiliser pour me servir pour tester un peu mes avions. Allez, on va faire un petit tour gratuit. Alors, vous voyez, l'avion tourne vraiment mal. Voire même très très mal. Ça va prendre un certain temps. Alors par contre, pour ce qui est des vrilles comme ça, vous voyez, on peut se faire plaisir. Hein. Là, on peut tourner, il n'y a pas de souci. Mais pas de looping avec cet avion. Allez, on va faire le virage, même si je pense qu'on va pas tourner assez sèchement pour pouvoir se remettre dans l'axe de la piste. On va peut-être relancer le vol en fait, ce sera plus court. Ouais, on va faire ça. Allez, on va aller se poser sur ce petit aéroport et on arrête là. Ça sera une petite vidéo interlude avant d'aller sur Mars, enfin sur Duna. Tranquillement. Allez, hop, on envoie la sauce, bim. Donc je vais essayer de décoller sans les volets arrière, on va voir ce que ça donne. Normalement ça passe, mais c'est plus long. Bon, c'est plus long, pas forcément. Voilà, allez, on va tout de suite aller dans le bon angle. Donc j'espère que le son de la vidéo ne saturera pas là, comme la vidéo d'avant là avec Jean-Michel Sature. Normalement c'est bon, j'ai trouvé la distance idéale pour avoir un bon son qui ne sature pas. Même si là on est en pleine nuit donc je ne parle pas très fort. Ça devrait passer.
Donc l'atterrissage va être dur, hein, je vous préviens tout de suite. La piste est toute petite pour un avion comme ça, mais avec les parachutes, ça peut le faire. Alors attendez, parce que là je crois que je suis trop parti en fait, on n'est pas dans l'axe. On va rectifier ça. Donc j'ai pas préparé de navette spatiale, hein. Ces avions ne peuvent voler que dans l'atmosphère, bien sûr, ils ont besoin d'air. Donc si vous allez dans les couches atmosphériques... Ah non, je fais n'importe quoi, oh putain. Si vous allez dans les couches atmosphériques les moins denses, où il y a moins d'air, votre avion ne volera pas. Et si vous sortez de l'atmosphère, bah évidemment, c'est encore pire. Là, on est mal, on est mal. J'ai fait n'importe quoi au niveau de mon approche. En plus cet avion a quand même du mal à bien voler. Ok, on va essayer comme ça. On a peur de rien. Même si ça va être chaud. Je commence à réduire un peu les gaz. Putain, ça va être très très dur. Ok. En plus ça se met à ramer. Allez, faut que je reprenne de l'altitude, là j'ai pas le choix. Faut que je reprenne de l'altitude. Voilà. Allez, on coupe les gaz. On essaie d'arriver dans l'axe. Et je vais être court. Je vais être court. Et j'étais court. Allez. Je sais pas si je vous remonte ça ou si on va tout simplement se reposer sur la piste du KSC. Bon allez, on va essayer d'y aller. Hein. On va pas faire la même connerie que tout à l'heure, on va vraiment essayer d'arriver comme il faut. Et c'est faisable, hein, je l'ai déjà fait avec cet avion, on peut le faire, mais alors faut se poser parfaitement. J'ai du mal à savoir en fait dans quelle direction faut que j'aille. Ok, alors comme ça donne quoi? On est peut-être pas mal, hein. Non, non, on n'est pas bien. Parce qu'en fait, oh putain. Vous voyez là, on voyait un espèce de truc blanc là. Je crois qu'à chaque fois, je crois que c'est la piste, mais non, c'est un espèce de petit bug d'affichage en fait. J'ai failli faire la même connerie que tout à l'heure. Mais bon, je pense qu'au final, ça va aller mieux. Je parle pas beaucoup, je me concentre, c'est pas évident. J'imagine pas au clavier, ça doit être quand même vraiment plus dur. Mais bon.
Ok, là on est pas mal, là on est pas mal. Je réduis les gaz progressivement. Je coupe les gaz. Putain, ça va être chaud. Ça va être chaud. Putain. Bon, c'est pas parfait, mais bon, on l'a quand même fait plus ou moins, quoi. Donc vous voyez, les parachutes, ça vous stoppe net, hein. Et voilà, on s'est posé sur le petit aéroport. Et bien écoutez, on s'arrête là, hein. Encore une fois, c'était une petite vidéo pour vous faire patienter. Prochaine mission, on va sur Duna. Enfin, on pose une sonde sur Duna. Donc ça sera plus sympathique. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.